Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Alors aujourd'hui, unboxing. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais honnêtement, là, depuis que j'ai ce nouveau partenariat là avec Lobland, que je vous ai présenté il y a une vidéo ou deux, j'ai craqué sur les tampons. Et quand je vous dis craquer, c'est pas pour rigoler. J'ai craqué. Et ils sont tellement chouettes que je voulais vous les montrer et éventuellement vous faire profiter de ma réduction si un des modèles vous plaisait. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Alors voilà, j'ai préparé un bloc en blanc pour que vous voyez bien le tamponnage. On va le tamponner en noir pour que vous voyez d'autant mieux. Et puis on va pas les faire tous bien entendu, mais je vais vous les présenter au fur et à mesure. Alors on va commencer par les tout petits, enfin les petites planches. Ce sont des planches qui sont en 11 par 15, quelque chose comme ça. Donc là je voulais faire des effets de tamponnage pour faire des fonds, des choses comme ça. Et puis j'avais pas beaucoup de cachets postaux. Alors là je me suis fait plaisir. Je vais même vous montrer le grand en même temps. Parce que en parlant de cachets postaux, pour me faire plaisir, je me suis fait plaisir. Celui-là il est au format A4. Mais bon, les cachets sont pas énormément plus gros qu'une planche comme ça. Un peu les timbres mais rien de bien méchant. Et puis c'est tout à fait gérable, surtout si on veut faire un fond en A4. Bon, il faut quand même quelque chose d'assez conséquent pour pouvoir tamponner. Je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Alors, on va prendre un petit bloc. Je vais en prendre un tout petit. Alors, pour celui-là, je vais vous mettre les références dans la barre de description. Mais je peux déjà commencer par vous les montrer comme ça. Par contre, comme je voulais vous les montrer emballés, je risque de les déballer. Je vais faire attention de ne pas faire trop de bruit. Alors j'avais envie de commencer par le classique. C'est l'effet de petite vague. Parce que ça, en général, il faut que ce soit relativement précis, que ça ne fasse pas des gros pâtés. Et là, alors il y a des manques. Mais on voit dans la matière en fait que c'est des manques volontaires. C'est pas l'encre qui se met mal, c'est qu'il y a des creux pour justement avoir cet effet de tamponnage à l'ancienne. Donc c'est normal. Bon, on va en essayer un rond. Allez, je vais en prendre un avec une petite enveloppe. C'est moi, je ne m'étais pas appliqué. On va en faire un en timbre. Ils sont faciles à nettoyer. En plus, juste un petit coup de lingette et hop, c'est propre. Parce que je vois parfois, j'en ai certains qui sont d'une qualité un petit peu inférieure. Et puis, ça fait un peu buvard comme caoutchouc. Là, celui-là, il se nettoie relativement bien. Là, j'en ai un où l'écriture est vraiment archi fine. Je serais curieuse de voir comment ça rend. Ouais, c'est moins fin que sur le modèle quand même. Je vais le faire en 2 fois. Ouais. Je m'attendais à quelque chose de plus fin. Bon voilà. Allez, je vais faire celui qui a la petite enveloppe parce que ça me rend curieuse. Il va falloir que je me limite parce que j'en ai quand même quelques planches à vous montrer. Alors, on va pas faire ça pendant des heures non plus. Non, je suis contente, il est bien. De toute façon, jusqu'à maintenant, tous ceux que j'ai utilisés de chez eux,
ça a toujours été de bonnes surprises. On va regarder un petit peu sur la grande planche. Mais dans une des vidéos avant celle-là, je me suis servi d'une autre grande planche comme ça où il y a plein d'écritures, de chiffres, de dates. Je me suis éclatée avec. On va en essayer un très sombre pour voir si ça fait des gros pâtés. Excellent. Ça c'est pas très... C'est pas un terme postal mais grand classique pour un thème Amérique ou voyage. Là. Ça demande à pas être fait en noir ça. Peut-être plus avec du rouge. Bon, qu'est-ce que j'essaye? Tiens, ça c'est un côté un peu hachuré avec des effets de manque. On va voir comment ils ont travaillé ça. Alors là, il y a un petit 1. Effectivement, il est dans le modèle, c'est surprenant. Je vais essayer celui-là parce qu'il a beaucoup de détails avec un cheval, une autre bestiole. Je m'attendais à un plus gros pâté que ça, c'est bien. Bon, bah, elle est pas mal cette planche-là aussi. Hein. Je vous ai pas montré la référence de celle-là. Je vais vous montrer. Voilà. Allez, j'essaye un dernier parce qu'il a un effet aussi de petits zigzags là comme ça, enfin des petites vagues avec un petit avion et un petit chiffre. On va voir si c'est net et précis. Ouais, bah, c'est super. Il y a même un tout petit rond. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un petit rond dans les... Alors, il est d'une précision. On va passer un autre. Parce que, bon, bah ça, les timbres postaux, il y a un moment, on va vite faire le tour. Par contre, ceux qui arrivent, je sais pas si on va les faire tous, mais ce serait pas mal de les voir. Alors c'est pareil, encore une petite planche qui fait 11 sur 15, comme je vous ai dit, je crois, tout à l'heure. Et là, bah, c'est plein d'effets d'écriture, de tampons, de lettres. Enfin, c'est comme les fonds qu'on voit, mais en plus petit. Et bah, pour faire des washi, par exemple, c'est bien sympa, ça. Référence. Alors, on va commencer par lequel? Eh ben, un beau papillon. Ceux-là, je les ai pas du tout essayés. Dans les timbres postaux, j'en avais essayé un. Mais là, par contre, ceux-là, je les découvre complètement. Et je les découvre agréablement. Parce que là, il y a une petite vague, il y a un tampon postal, des petites écritures d'une finesse, les petites fleurs, le papillon. Ouais, franchement, je regrette pas. Et puis tamponner ça par exemple sur un scotch papier ou quelque chose de façon récurrente, ça peut donner quelque chose de bien sympa. Quitte à alterner avec un autre qui reste un petit peu dans le domaine de la nature, des plantes. Je vais essayer de le mettre juste en bout pour voir un peu. Il va falloir mieux viser, mais sinon c'est pas mal. Allez, celui d'à côté, il y a une petite fleur, ça reste dans le thème. Ça donne envie de les essayer tous.
qu'on a beau avoir le modèle, on a besoin de voir malgré tout à quoi ça va ressembler. Ah, il y a un numéro qui fait, ça fait même pas un pâté, rien. Ah, chouette, on va pouvoir faire des beautés avec ça. Donc là on a fait ces trois là. On va prendre celui-là où il n'y a que des chiffres. Ça, dans un ticket, ça pourrait être sympa. C'est quoi le sens? C'est comme ça. Non, non, les chiffres sont à l'endroit. Ce qu'il y a, c'est que c'est tellement tout petit que c'est pas fait pour être lu en même temps. Bon, j'ai fait des taches. Allez, je vais faire une dernière. Je vais faire le champignon parce que moi j'aime bien ces petites choses-là. D'ailleurs, après, il faudra que je vous fasse un petit tuto avec le die des diapos. J'ai envie de faire des trucs avec des champignons. C'est pour ça que j'y pense. Et peut-être même ça. Oh oui. Ouais. Bon. Encore un qui est beau. Alors après, c'est à peu près dans le même style. Je vais vous le montrer sur fond blanc. C'est un peu des genres comme ça, mais c'est plein de petits carrés. Et après, on peut les puncher certainement avec des perfos carrés. Je suis sûre que ça y va. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va en mettre plusieurs là-dessus. En fait, ça va de 1 à 31. Ah, on pourrait presque faire un calendrier. Il y a des petits numéros 1, 2, 3, 4, 5 et comme ça jusqu'à 31. Date. Ah oui. On peut faire des calendriers de l'Avent, par exemple. Alors, on va les tamponner tous ensemble. Je ne sais pas si ça va être un bon test parce que tous ensemble, forcément, c'est un petit peu industriel. Bon, c'est le meilleur moyen de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Le plus rigolo, c'est qu'après, il va falloir les ranger. On va les mettre là. Bon, forcément, ils sont tous un petit peu de travers parce que j'ai pas été très soigneuse pour les installer, mais ça, c'est moi. Mais oh, c'est d'une finesse. Ouais. C'est précis, hein. C'est vraiment très précis. Alors, celui-là, le code, c'est ça. Et je ne sais pas si je vous l'ai montré d'assez près. Je vais le mettre sur du blanc. Voilà les motifs, parce que sont vraiment tout petits, donc je vous les remontre. Alors ensuite, j'ai pris des pendules. Alors celui-là, il a intérêt d'être précis, sinon ça va faire un gros placard. Des pendules pour faire des décors vintage, voire steampunk, ou plutôt steampunk, voire vintage. Je vous mets le code. Celui-là, pareil, je ne l'ai pas ouvert du tout. Je vais l'essayer en direct avec vous. Alors, je vais commencer par celui qui m'intrigue le plus. C'est celui qui a beaucoup de noir. Parce que si celui-là, il marche bien, bon, les autres, ça va être que du bonheur à mon avis. Il faut être vigilant pour ancrer par contre. Le 12, il est par là. Oh, super! Il n'y a pas un manque de noir. Bon bah, autant dire que les autres, ça va être du bonheur aussi. Je vais faire le grand.
Voilà, j'ai pas visé dans le bon sens, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pour voir s'ils sont bien. Oh là là, comment c'est joli. J'ai envie de voir la petite montre. C'est plus de la curiosité que du test. C'est vraiment sympa. Allez, une petite dernière où là il y a l'air d'y avoir plein d'engrenages. Voir un peu la précision de tout ça. Bon bah rien à dire. Rien à dire, mis à part que c'est absolument super. Bon, on va pouvoir en essayer un autre, hein, parce que quand c'est aussi parfait, comment s'étaler plus? On va rester dans les engrenages. J'ai voulu ça pour compléter. Alors cela, il ne faut pas que ça fasse des gros placards parce qu'il y a beaucoup de noir. Donc c'est là qu'on va en avoir le cœur net. Je vous montre tout de suite la référence. Je vais me mettre sur une page neuve. Parce que comme c'est des coins... Alors je vais commencer par un des plus noirs. Forcément. Vu que c'est le plus intriguant. C'est joli. C'est bien défini. Ça fait pas grosse tartouille quoi. C'est ce que je craignais un petit peu quand je les ai vus à l'écran. Et en fait, rien à craindre. Celui-là. Oh, la plaque, elle n'a pas été bien découpée. Ah ouais. Là, il y en a certains qui ont été mal découpés par contre. C'est attaché. Bon, pas méchant. Le tout, c'est de les découper au bon endroit parce qu'il ne faut pas les flinguer. J'en ai mis un peu trop dessus là. Je pourrais faire des taches. Bon, on va faire l'autre coin. Ah, mais je devrais pas rester sur le... Je vais pas rester sur le carnet parce que j'ai pas la surface molle pour faire quelque chose de bien. Et quand on est sur des motifs assez complexes comme des engrenages, ça peut faire moche. Bon, je vais pas le refaire, je vais en prendre un autre. Je vais prendre encore un coin. Hop. La petite planche, elle est juste là. Celui-là, il promet d'être joli. Alors.
c'est super, encore une planche de très heureuse, de magnifique. J'en fais un petit dernier parce qu'il y a un petit chiffre pour voir. Bon, quoique là c'est déjà bien précis, mais allez, je vais faire celui-là et un petit numéro. Le problème c'est que ça rend tellement curieux qu'on aurait envie de les essayer tous. Je vais le faire, mais pas forcément avec vous, parce qu'il y a un moment vous auriez aimé voir la suite, non? Je pense. Allez, je vais le mettre en bas. Écoute, c'est bien tout ça. Alors la prochaine, ça c'est une de celles que j'ai hâte de commencer, enfin hâte de voir. Je ne l'ai pas encore ouverte, c'est celle-là. Alors ça, moi, le Dark Academia, tout ça, j'aime tellement. Ah, je vous ai pas montré la référence. Alors, on va attaquer la colonne vertébrale. C'est pas forcément le préféré, enfin mon préféré, mais c'est celui qui demande le plus de précision dans l'impression. Donc, si ça rend bien. Les poumons aussi m'ont l'air vachement black. On va essayer tout ça. Non, la cage thoracique, les poumons ils sont là. Il va falloir que je révise mon anatomie, moi. Bon, il y a beaucoup de noir, je sais pas ce que ça va faire. Alors. Non, c'est bien. C'est vraiment bien. Et je vais dire ça combien de fois. Alors, la cage thoracique. Je peux peut-être en faire deux en même temps. On va gagner un peu de temps. Je vais faire le cœur et la cage thoracique. Bon, il y en a un qui est à l'envers, mais tant pis. Je ne vais pas les retourner maintenant qu'ils sont ancrés. Enfin, c'est que des tests. On va pas s'embêter. Oui. Ah, génial. Je vais prendre la grande et puis je vais faire plus de tests en même temps. Ça va permettre d'en voir plus et de vous faire moins attendre. Je vais mettre le cerveau, les atomes, le gros nœud. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est tout petit, on va le faire après. Les écritures. Alors, j'en attends beaucoup. Il faut que ce soit super. Oh, l'œil, il est magnifique. Même le texte, super lisible et tout. C'est excellent. Excellent. Oh, cette planche-là, dès que je l'ai vue, je dis, il me la faut. Bon, là, j'ai préparé tout ce qui restait, hein, c'est-à-dire les deux petites dents, la main et puis l'oreille. Comme ça, on l'aura essayé en entier. Parce que celle-là, il faut que tout aille bien. Alors, on va le mettre comme on va le mettre comme ça. Bon, l'oreille est un peu pâtée. Cette dent-là aussi. Par contre, celle-là est sublime. La main parfaite. Bon, la main et puis la deuxième petite dent. Je sais pas si c'est moi avec mon encre ou le tampon, mais c'est moins joli que tout le reste. Mais bon, la planche, elle est chouette. Hein. Bon, maintenant, on va changer de répertoire.
Ça, ce sont plus pour les planeurs, pour faire des étiquettes. Alors, j'ai déjà essayé celle-là. Elle est d'une précision. Ah, je vous ai pas montré la référence. Alors, du coup, je vais en essayer une autre. J'avais envie d'essayer le tag. Pas mes petits. Alors l'idéal ça aurait été de faire la partie là en rouge, mais je sais pas pour le faire en 2 fois comment on peut faire. Ou alors il faudrait nettoyer, masquer. Bon, c'est un peu compliqué. On va déjà faire simple. On va le mettre là. On va le mettre là. Bon, c'est bien précis aussi. Bon, ça bave un peu sur les tours, mais étant donné que j'ai appuyé fort et que je suis quand même sur quelque chose de très très mou. Alors là, il y en a un qui m'intrigue. Complètement noir. Alors, je sais pas si ça va faire vraiment bien opaque. On va faire comme ça. Si je le fais tel quel, il va y avoir plein de petits manques. Je vais déjà essayer une fois comme ça, avec juste un peu d'encre. Ok. Ça fait un effet un peu de jean. Et si j'insiste, parfait. Non, mais il n'y a rien à dire. C'est bien, on peut avoir 2 effets de matière avec celui-là. Petits onglets aussi, ça c'est bien. J'aime bien mettre des petits onglets sur les bords de page de mes junk. Donc on pourrait les définir avec ça, pour bien les découper. Et puis les remettre après. Ça peut être sympa. Quitte à avoir un petit die qui peut éventuellement évider, pourquoi pas. Là il y a une petite étiquette avec un pointillé, je vais essayer pour voir si le pointillé est d'une précision irréprochable. Et puis après bah, ce sera bien. Hein. Ah, peut-être essayer celui qui a l'écriture aussi. Et puis c'est tout après. Hein. Alors toi je vais te mettre là-haut. Oh, bah oui. Bon, en plus je fais pas ça sur du papier d'imprimante, je fais ça sur le... c'est les feuilles des carnets de chez Action. Ces carnets là. Donc la feuille est peut-être un petit peu plus... Pas buvard, c'est un grand mot, mais absorbe peut-être un petit peu plus que des feuilles d'imprimante. Donc il faut se méfier. Alors là, il y a plein de petites choses. Date, place, to, from, un mini cœur, numéro et une petite étoile. Ça, faut que j'essaye. Parce que c'est tellement rikiki, faut que je vois comment ça rend. Alors, c'est du tout petit. Hein. Ça, il y a intérêt de bien les ranger parce qu'il ne faut pas les perdre. Alors, je vais les mettre le long comme ça. Je les ai mis n'importe comment. Ah, il y a la petite étoile qui est restée collée dessus. Voilà. Alors, c'est écrit un peu en écriture qui partent comme ça. Et puis j'ai appuyé fort, mais non, c'est pas mal. Quand on a des tout petits espaces à décorer avec une petite écriture quelconque, bah, c'est le bienvenu ça. D'ailleurs, ça me fait penser que pour le tuto de mes diapos, il n'y a pas beaucoup de place pour tamponner. On pourrait bien les utiliser, ces petites choses-là. Bon, voilà pour celui-là. On va en essayer un autre. Alors oui, celui-là, ce sont des effets de couture. Alors, j'ai déjà essayé celui-là. Et franchement, il était super précis. Je vais vous montrer la référence. D'ailleurs, je l'ai essayé et je l'ai taché. Ouais, j'ai pas été très soigneuse sur ce coup-là. Alors, je vais en essayer un qui est tout cafouilleux, celui-là, pour voir s'il est aussi précis que celui que j'avais pris là
croisillon. Bon, par contre il est long, je vais le mettre en travers. Ils font combien de long? Ça fait 15. Donc déjà à l'ancrage, on voit bien le motif. Donc, ça promet d'être pas mal. Je vais le mettre là. Ah ouais. Oh, c'est bien. Pour les jeunes, quand on n'a pas envie de sortir la machine à coudre, ou tout simplement quand on n'a pas de machine à coudre, bah, remplacer des effets de couture avec ça, c'est pas exactement pareil, hein. Mais franchement, bah, ça fait le job, ça peut donner un bon style. Très sympa. Très très sympa. Je vais essayer un petit dernier là. Il est en pointillé celui-là. Voir un peu sa précision. J'en ai mis partout. Alors, est-ce qu'il est aussi bien? Oui. Ouais, ça rend bien. On peut faire des choses pas mal avec ça. Bon. Ah, une autre planche qui va me plaire beaucoup. Des grosses bébêtes. Alors vous me direz oui, j'en avais déjà acheté une. C'est vrai que j'en ai déjà une. Mais la taille des bestioles, c'était tout petit. Et ça allait bien justement dans des tags, dans des étiquettes et tout ça. Mais pour faire des pages ou des fonds, j'avais pas de grosses bestioles, mis à part le scarabée de chez Action. Et alors là, celle-là. Alors je les ai déjà essayées. Parce que celle-là, j'étais trop pressée. Parce qu'avec mes tampons, j'ai déjà fait des essais. Et j'ai déjà fait aussi des petites confections pour commencer un petit peu certaines choses. Donc j'ai fait le papillon de nuit qui donne ça. Alors peut-être que de loin ça fait un gros paquet noir, mais en fait c'est super bien défini. Je vais vous le montrer de près. On voit vraiment tous les petits détails, le petit rond, tout ça, les petites antennes qui sont pas pleines. Donc ça c'est celui-là. J'ai fait aussi ceux-là. Donc c'est celui-là au milieu, celui-là là-haut. Non, c'est le contraire, ils sont dans l'ordre. Non, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Bon là j'ai un peu foiré l'antenne, mais ça vient de moi. Parce que j'avais pas pris le support mou, donc ça vient de moi. Ah oui, j'ai voulu essayer aussi celui-là et je l'ai comparé à celui de chez Action, parce que celui de chez Action je le trouvais grandiose, vachement défini, beau, tout ça, et en fait bah, quand je vois celui-là, beaucoup plus noir, beaucoup plus précis, bon il est beau hein, mais voilà, c'est pas encore tout à fait le même style. Donc ça c'est celui d'Action, ça c'est celui de la planche. J'en ai essayé encore d'autres, puisque j'ai tout fait. Ah oui, alors celui-là, c'est celui-là. Je l'avais trouvé un peu noir. Alors, est-ce que j'avais appuyé trop fort? Parce que quand on fait avec la deuxième impression, on voit vraiment bien tous les stries. Donc, j'avais peut-être été un peu fort sur l'encre. Puis, au dos de ça, j'ai fait les deux derniers, c'est-à-dire ça et ça. Donc, rien à dire. Ça fait vraiment super. Très contente. Donc voilà la planche de plus près avec son code. Bon, ensuite, alors ça c'est de la planche
qui est trop chouette. C'est une planche, je l'ai rangée à l'envers, donc on voit pas bien. C'est que des étiquettes pour Halloween. Donc je vous montre tout de suite la référence. Et je vous montre ça de plus près. Voilà la planche. Alors, on va en essayer un qui est bien complexe. Le dragon m'a l'air d'être tout plein de détails. Je l'ai déjà utilisé une fois, mais je m'en souviens plus très bien. Ouh là là! Bah oui, forcément. Si j'ai les doigts qui rigolent, ça va être beaucoup moins joli comme test. Bon, on va au moins enlever ça. Bien, ça se voit plus du tout. Heureusement que c'est une feuille de test. Bon, voilà, là ça se voit plus. Alors, je vais le faire là-haut. Il n'a pas l'air bien ancré dans le milieu. Non, c'était pas assez ancré. Mais comme c'est très détaillé, il faut bien être vigilant à regarder s'il y a du noir partout. Sinon après on est déçu par le tampon alors qu'en fait il est très bien. Waouh! Ah, le dragon il est d'une précision. Oh, je vous le montre de près. C'est vraiment impeccable. Allez, on en fait un autre. Oui, on en fait un autre. Il n'y a plus qu'une planche après celui-là, je vous rassure. Alors, on va essayer quoi? On va essayer le cœur. Ouais, le cœur. Parce que moi, j'aime bien ce truc-là. Je vais tâcher de ne pas en mettre partout, ce coup-là. On va le mettre à côté. Oh, c'est rien beau. Ils sont trop jolis, vraiment magnifiques. On peut bien s'éclater avec ça. Il y a de quoi faire des super trucs. Soit des tags pour mettre dans un projet Halloween, soit carrément les étiquettes sur des bouteilles pour faire une déco d'Halloween. Franchement, c'est sympa. Il y a le petit motif là, poison, j'ai envie de voir un peu. Hop. Puis je vais faire le petit truc là avec le scarabée, je vais les faire en même temps. Oh, je m'y prends mal. Ouh. Voilà. Et bah, la petite écriture là, elle est d'une finesse et on peut le lire. Allez, j'en fais un petit dernier pour la route. Je vais faire la petite tête de mort. La petite tête de mort, comme si c'était tout mignon. La tête de mort, quoi. Bon, la seule chose, c'est qu'ils sont tellement pleins de détails, il faut vraiment être vigilant pour l'ancrage, hein, je le répète, mais là, je me suis aperçue que si j'avais pas fait attention, tout n'était pas ancré. Ça aurait été dommage vu comment c'est joli. Bon, encore une bien belle planche là. Allez, la dernière, et pas des moindres. Ça, c'est une grande planche en A4. Ce sont des montages en fait avec des écritures, des fleurs, des chiffres, des quadrillages. On va en essayer quelques-uns pour que je vous montre mieux ce que ça donne. En attendant, je vous montre le code. Alors, on va commencer par lequel? Eh bien, je vais en prendre un très grand. Parce que je les ai déjà un petit peu essayés, mais j'avais pas la bonne plaque. Donc, je les ai un peu essayés à la va-vite et je me suis pas bien rendu compte de la qualité réelle du tampon. Donc là, on va essayer de le faire au mieux. Je vais prendre un endroit plus spacieux. Voilà. Et puis je vais le mettre là. C'est sublime. Oh là là.
la branche de pin, elle est parfaite. Même les écritures, il manque rien, c'est super lisible. Ça pour un petit tag de Noël, tiens. D'ailleurs, 12 décembre. Il y a un flocon, il y a la connotation pure et dure de Noël. Ça fera super bien. Je vais en mettre un dans le milieu ici. Je vais essayer celui-là parce qu'il a tout plein de petites écritures. Il a un damier. Ça, je vais bien me rendre compte de la qualité que ça va faire. Au niveau de l'ancrage, ça m'a l'air moins délicat que cette planche-là où il faut vraiment faire attention. Là, ça prend bien l'encre. Ah, c'est beau. En plus, là, il y a des petites cases, tout ça. On peut même s'en servir tout seul. Ah oui, on peut faire des trucs sympas. Hein. On peut faire des tags, des éphéméras. Ça colorisé, ça peut donner quelque chose de bien aussi. Bon, moi, au niveau colorisation, je suis pas une reine. Mais bon, parfois, si on se donne un petit peu de temps, un petit peu les moyens, pas aller trop à la va-vite, on peut réussir à faire quelque chose. Bon, puis tout en vous parlant, bah, j'en ai essayé un petit, vu que j'ai un petit creux là. Hop, on va l'essayer dans ce sens-là. Vraiment joli. Bon, bah voilà, hein, pour les essais, on va s'arrêter là, hein, parce que je sais pas combien on va encore être de vidéos, mais c'est vrai que je prends le temps, quoi. Mais j'aime tellement pas me précipiter dès l'instant où je suis comme ça autour de mes affaires de scrap. J'estime que c'est pour se détendre, se faire plaisir. Donc du coup, bah, je suis lente. Allez. J'ai envie de faire un petit dernier parce que j'ai un trou là. Allez, promis c'est le dernier. Ah, cette fougère là, si elle est bien imprimée, il devrait y avoir un max de détails. Je vais la mettre comme ça. Avec. Ouais. Super bien défini. Hein. Bon bah, pas besoin d'en faire d'autres pour voir que la planche est parfaite. Bon bah dans l'ensemble je suis drôlement contente, hein, mis à part la planche là où il y avait les engrenages qui n'étaient pas tout à fait découpés, et encore que maintenant je les ai découpés moi-même, je les ai essayés et ça se voit pas, ça ne se ressent pas, donc génial. Bah voilà tous mes petits essais. Je sais pas si le tamponnage ça vous inspire, ça vous plaît, mais en tout cas là déjà là il y a de quoi faire. Avec cette douzaine de planches là, à peu près 12-13, je sais plus, il y a une bonne douzaine de planches, plus celles que j'avais déjà essayées dans une autre vidéo. Il y a matière pour faire de belles choses, franchement. D'ailleurs j'ai déjà commencé à essayer de bidouiller des petites conneries. Mais bon, là c'est pas le sujet, donc je vous en parlerai certainement plus tard. J'espère que ces tampons-là, ça vous a plu. Le fait de les essayer, est-ce que c'est trop long? Est-ce que mes mains sales vous dérangent? Parce que c'est vraiment dégueulasse à faire. Oh, mon Dieu, ça fait 2 fois que je fais une vidéo sur les tamponnages et 2 vidéos où je finis dans le même état. C'est catastrophique. Bon, c'est pas grave. Heureusement que ça se nettoie. Ça va pas s'en aller du premier coup, mais ça va s'en aller. J'espère que tout ça, ça vous a bien plu. Si c'est le cas, bah, des petits pouces sales.
Et puis en attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des prochaines à venir. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!